Donc dans cette nouvelle vidéo du TD2 PrestaShop configuré, on va voir comment gérer les contacts. En fait, gérer les contacts, ça signifie que lorsqu'un client souhaite nous contacter pour un problème, pour un autre ou pour une simple question, il puisse nous joindre facilement en remplissant notamment un formulaire qu'il aura juste à compléter. Il s'agit cependant que ce formulaire soit adressé à la bonne personne dans l'entreprise. Donc, pour vérifier cet adressage, ou pour le paramétrer plus exactement, on va dans le back-office, dans Paramètres de la boutique, Contact. Et là, on est bien dans l'onglet Contact. Je vois que par défaut ici, j'ai deux contacts possibles, le webmaster ou le service client. Je pourrais, si nécessaire, ajouter un autre contact, par exemple pour un service après-vente, ou même pour avoir un simple conseiller, je pourrais mettre conseiller clientèle. Nous, aujourd'hui, on veut juste modifier les deux contacts qui existent déjà. Je vais commencer par modifier le webmaster. Donc, je vais sur ce petit stylo. Voilà. Donc, j'ai un formulaire qui apparaît. Donc, le titre qui était présent, c'est webmaster. On vous demande, vous, juste de rajouter votre prénom. Donc, pour moi, Catherine, d'ajouter votre adresse mail personnelle. Donc, Catherine, alors pour moi, c'est que vous connaissez, mais vous mettez bien votre adresse mail parce que plus tard, quand on va faire fonctionner le site, il va falloir que vous receviez les messages afin d'y répondre. Donc, à gmail.com. Enregistrer les messages, c'est une option intéressante qui permet de garder l'historique des conversations, des questions posées, des réponses que vous allez apporter et ça se trouve dans le SAV. On verra ça par la suite ici. La description, donc en cas de problème technique sur ce site, c'est une mention qui peut apparaître dans certains thèmes, mais nous pour le thème classique, ici qu'on mette quelque chose ou qu'on mette rien, c'est pareil, ça ne s'affiche pas. Comme pour toute chose, quand on a fini, on enregistre. Donc les informations que j'ai saisies, voilà, elles apparaissent ici et on va aller voir en front office ce que ça donne. Donc je vais voir ma boutique et donc ici, si je vais dans la rubrique Contactez-nous, j'ai un formulaire qui apparaît. Donc contactez-nous, on peut s'adresser au webmaster Catherine que je viens de paramétrer ou au service client qu'on n'a pas encore paramétré. Là, évidemment, le client mettra son adresse mail, ce qu'il veut joindre comme fichier, un message, il l'enverra. Juste pour information, tout à l'heure, quand on a saisi les informations du magasin et des coordonnées, ces informations apparaissent également sur cette page de contact. Je reviens maintenant sur le back-office pour modifier l'autre contact. Donc, c'est service client. Donc, dans notre exercice, c'est toujours Catherine et l'adresse mail. Mais je voudrais juste attirer votre attention que ici, ça peut être un service, ça peut être qu'une personne, voire beaucoup plus intéressant. Ici, on pourrait, au lieu de mettre un nom, on pourrait mettre pour toute commande, donc pour toute question sur vos commandes, pour toute question sur vos commandes. On va aller voir, on enregistre, on va aller voir en front office ce que ça donne. Et voilà en front office, quand on va aller sur Contactez-nous, j'ai le choix pour toute question sur votre commande ou le webmaster que j'ai fait tout à l'heure. Donc vous voyez qu'on peut mettre pas mal de choses ici. Mais bon, c'est pas ce qu'on vous demandait, donc je vais le remodifier pour être en cohérence avec mes exigences. Donc c'était
service client, et donc on a dit que c'était Catherine, et c'est toujours Catherine Barlet 78 gmail.com, et donc je valide, et donc maintenant en front office, le client pourra choisir à qui veut s'adresser. Je voudrais maintenant juste attirer votre attention sur une petite chose. Quand ici, vous voyez, il y a marqué « Appelez-nous ». Ce numéro, il apparaît parce qu'on a saisi en back-office, dans coordonnées, le numéro de téléphone portable de Romane. Rappelez-vous, on avait ici dans Contact, donc magasin coordonnées, saisi un numéro de téléphone. Si je supprime ce numéro de téléphone, donc j'enregistre, je retourne sur mon back-office et au lieu du numéro de téléphone apparaît « Contactez-nous ». Et si je clique dessus, apparaît le formulaire que nous venons de créer avec soit le webmaster Catherine, soit le service client. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de votre écoute. Bonne journée.